travailler, partager le bureau, mais pas que. Et je voudrais qu'on puisse accueillir Alexis Motte, directeur général de Kawa, qui va nous présenter aussi en 5 minutes son pitch sur son offre. Alexis. Merci Gaël. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas commencer par parler de Kawa, mais je vais commencer par vous dire pourquoi Kawa existe. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont considérées comme vivant seules ou presque? Alors non, je vais vous donner les stats. C'est 11 millions de personnes qui ont moins de 3 conversations privées par an. Donc autant dire, qui parlent à personne, je vous parle de Français. Donc par an 100% de la population. Par an Par an. Par an. Et je ne vous parle pas du sentiment qu'ont les jeunes, donc là je fais référence au sondage Ipsos, qui sont 56% à dire qu'ils se sont en stress ou seuls. Donc les jeunes font partie des sujets à traiter. Un autre point important, c'est que 71% des Français considèrent qu'on n'est jamais assez prudent avec autrui. Donc la confiance en l'autre est assez limitée. Un autre point important, et vous allez comprendre le cheminement, c'est qu'on est passé de 600 000 cafés à 34 000 cafés en 50 ans. Donc il n'y a plus véritablement de lieu pour se retrouver. Et enfin, et ça vous le savez, c'est un sujet que vous partagez régulièrement, plus on est connecté et moins on est en lien. Donc qu'est-ce que fait Kawa? Qu'est-ce que propose Kawa? D'abord, Kawa est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi l'économie sociale et solidaire? C'est une société privée sur fonds privés qui s'oblige à une lucrativité limitée d'une part, à une finalité sociale, pour nous c'est le lien social, et à une gouvernance partagée pour impliquer au maximum les parties prenantes dans le projet. Donc Kawa c'est quoi? Kawa ce sont des lieux de lien. La pièce en plus, qui a été évoquée tout à l'heure, des places de village dans le village, qui vont rassembler un café-restaurant événementiel. Et il y a 400 événements, par exemple, dans le lieu parisien de l'avenue Daumesnil. Des bureaux partagés, plutôt destinés au monde de l'économie sociale et solidaire. Ce sont 90 postes de travail qui sont disponibles là-bas. Et l'ensemble de ces résidents vit de manière à créer du lien, créer de la vie. Nos résidents bureaux pour le faire. Et évidemment, les voisins du quartier pour animer des événements ou y participer. Le concept est fait de telle manière que quand vous arrivez, vous avez le sentiment d'être accueilli et on vous ouvre la porte des discussions et des échanges. Où en est Kawa aujourd'hui? Kawa, c'est un modèle économique. Alors, asset light et asset heavy. Dans le asset heavy, c'est prise à bail ou acquisition de locaux, ce qui est le cas à avenue Daumesnil, donc dans le 12e arrondissement, ce qui est le cas à Lille, où on aura un lieu qui sera composé d'un café-resto événementiel, bureau partagé et habitat partagé intergénérationnel. On est dans le thème, 21 résidents. Ça ouvre au premier trimestre 2025. On est en train de travailler et finir une levée de fonds pour un projet à Marseille, 1000 m², rue de la République, entre la place Sadi-Carnot et le Vieux-Port. Projet magnifique et a priori attendu, puisque les bureaux sont déjà pleins et on n'a pas encore les sous pour financer. Mais bon. Et ensuite, sur la partie Asset Light, je reviendrai sur la partie Asset Heavy. Sur la partie Asset Light, on se déploie chez les autres. Par exemple, on a ouvert un Kawa dans l'immeuble Lumière que vous connaissez tous et toutes, n'est-ce pas ? À Bercy. À Bercy, merci. Donc le plus grand ensemble immobilier parisien, 120 000 m², 4500 personnes qui viennent y travailler, pas forcément tous les jours, mais en tous les cas qui y sont attachés. Et le ministère de l'Intérieur est notre meilleur client. On est sur la mezzanine. Un autre projet dans une résidence senior, donc je ne vois plus Alain Taravella, mais on travaille avec ses équipes sous la marque Noé pour réfléchir à la façon dont on peut remplacer la cantine de la résidence senior et la transformer en un lieu commercial, en l'occurrence un Kawa, ouvert à tous, ouvert sur la ville et dans lequel on ne va pas retrouver uniquement une génération de seniors enfermée sur elle-même, mais ouverte à d'autres et à des animations. Et enfin, troisième sujet, dans cette rubrique Asset Light, on va ouvrir mi-novembre dans un immeuble qui s'appelle le Lucernaire, enfin un ensemble théâtre-cinéma du 6e arrondissement, et Kawa animera le restaurant et le bar là-bas. Et évidemment, notre ambition est de rayonner dans les territoires, et on vise les villes dites intermédiaires, donc les villes de demain, qui sont pour l'instant les plus avancées, Saint-Dizier, Haute-Marne, vous voyez, les avions qui atterrissent là-bas, et Autun, donc ça c'est quand on aime bien le sud de Morvan et faire un peu de vélo, c'est un bon endroit pour le faire. Voilà Kawa en quelques mots. Super, merci beaucoup pour cette présentation.
Les questions. Allez, Christian. Déjà, vous existez depuis combien de temps? Et puis, qu'est-ce qui vous différencie pour la partie accueil de travailleurs, je dirais, d'un espace de coworking classique? Merci Christian pour ta question. Alors, Kawa existe depuis combien de temps? D'abord, Kawa a existé sans moi, en 2014, avec mon associé, fondé par lui, donc Kevin André, qui est un chercheur et qui a travaillé sur le sujet du care. Si je devais faire un raccourci, je dirais qu'on n'est pas un tiers-lieu, on est un care-lieu. Vous avez compris. Donc 2014, il lance le projet avec pour ambition de créer une plateforme techno pour mettre les gens en lien dans des lieux physiques. Et il n'a pas trouvé son modèle. Et en 2020, nos chemins se croisent quand moi je finis ma vie opérationnelle chez Cardam, où j'étais donc jusqu'en 2020. Et donc on s'associe pour développer les lieux. Donc lui, c'est plutôt la tête et moi je suis plutôt les jambes. Ça marche, ça. On pourrait en faire une émission, tiens. Quand vous parlez de... Ah, excuse-moi. Non, la différence avec un lieu de coworking classique? Alors, la différence, il y en a une principale, c'est le comité des résidents. Je vous ai parlé de gouvernance partagée tout à l'heure. Le comité des résidents est invité à piloter la gestion du lieu. Ça veut dire un grand engagement sur l'espace. Ce sont eux qui décident si on fait rentrer de nouvelles entreprises ou pas. Ce sont eux qui décident du prix du poste de travail. Chez nous, je fais un peu de pub, c'est 280 € par poste et par mois. Mais pas mutuel, enfin, c'est pas à la carte, c'est au poste de travail. Donc je peux mettre autant de collaborateurs que je veux pour autant que je foisonne. Flora. Quand vous dialoguez avec des acteurs de la promotion immobilière, comment fonctionnez-vous pour que le bilan tourne et leur offrir des garanties dans le fonctionnement en copropriété plus tard? Ça, excusez-moi, mais c'est une vraie question que je me pose. Ouais. Donc je la pose. Et c'est une vraie et bonne question. On a deux modèles. Un modèle où on investit dans les lieux, donc on paye les capex, où on co-achète les murs. Et là, c'est donc des capex, c'est des sous, et on lève des sous auprès d'investisseurs. Plutôt business angel aujourd'hui. On espère convaincre les institutionnels quand nos 6 sites de début 2025 seront sortis. Sur la partie asset light, on discute d'un contrat de prestation de service avec le propriétaire ou l'exploitant. On lui vend le concept de café solidaire, on gère les équipes, on manage, on vend notre marque, on anime le lieu. On est un prestataire de service. C'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on fait au Lucernaire, c'est ce qu'on fera au Lucernaire, pardon, c'est ce qu'on fait aux Lumières, c'est ce qu'on fera, j'espère, chez Noé. Bravo pour cette initiative formidable parce qu'elle crée beaucoup de liens. Intergénérationnel aussi, je crois, il y a pas mal de... Est-ce que vous avez une idée du trafic déjà dans les lieux, de l'âge des différentes personnes, de la sociologie? Il y en a beaucoup qui travaillent, certaines qui ne travaillent pas. Est-ce que vous, justement, vous adaptez la future taille des lieux que vous recherchez en fonction de ce trafic, des personnes qui fréquentent ces lieux aujourd'hui? Oui. Alors Emmanuel, j'aime aussi beaucoup cette question parce que j'ai des stats et ça me permet d'ouvrir un autre sujet, c'est que nos lieux sont ouverts à tous et à toutes. Quels que soient les âges, quelles que soient les catégories sociales, quel que soit le travail qu'on mène, quelles que soient les couleurs, les confessions, etc. Donc ça, c'est un point très important. Et c'est ce qui se passe avenue Daumesnil. Nous, on ne rentre pas ou on ne va pas dans un territoire si on ne discute pas avec les élus. Donc on va discuter avec la ville, on discute avec les élus et on leur propose un projet. Et ils nous aident à le co-concevoir sur l'animation, sur la taille de l'espace, etc. 91% des gens qui franchissent la porte de Kawa Daumesnil disent, c'est des stats qu'on mène chaque année parce qu'on surveille quand même notre impact social, disent que Kawa n'est pas un café comme un autre. 72% des gens qui poussent la porte de Kawa ont parlé à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et plus étonnant encore, enfin je trouve, 46% d'entre eux considèrent que Kawa a participé à améliorer leur vie relationnelle. 46% d'entre eux. Et Emmanuel, plus on est âgé, plus on est senior, donc plus on vient et plus la stat est élevée.
Est-ce que vous êtes dans des lieux précaires? C'est-à-dire, par exemple, je pense à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui a été reconfiguré, je crois. Bon, mes enfants y sont nés, donc c'est pour ça que j'y pense. Est-ce que vous êtes dans des lieux comme ça, que vous occupez peut-être pendant 1, 2, 3 ans, le temps que les travaux se fassent, etc. Et puis, sont des lieux collectifs que vous animez, etc. Ou c'est un peu utopique de penser à ça? Alors, on nous l'a proposé, des promoteurs sont venus nous voir en disant j'ai acquis un terrain, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que vous pouvez venir l'occuper, etc. On ne le fait pas pour 2 raisons. La première, j'ai envie de dire, elle est d'ordre social. Je vais proposer un lieu qui va vivre que 3 ans, un lieu où vous allez vous réunir et je le fais disparaître demain. Donc non, sauf si on peut poursuivre la vie après. Le deuxième, c'est qu'on a quelques capex. On est un resto aussi. Nous, on sert entre 90 et 130 couverts dans une cuisine, je crois que certains d'entre vous sont venus, qui fait 3 mètres carrés. Vous avez 2 personnes à la cuisine et ils savent sortir tout ça. Pourquoi? Parce que c'est sourcé localement, c'est fait tous les jours et c'est une carte super courte, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts et ça coûte 18 €. Donc c'est le plus accessible. Je pense qu'on est le meilleur rapport qualité-prix. Je fais un peu de pub pour du côté de l'avenue Doménil. J'ai une autre question. Le concept que vous évoquez me fait penser d'une part aux grands voisins et d'autre part au Café Joyeux que j'ai eu l'occasion de visiter dans le cadre d'un meeting avec BNP Real Estate. Et je me demandais dans quelle mesure vous êtes prêt à accueillir des personnes à mobilité réduite dans vos effectifs. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Comment fonctionne sur la dimension inclusivité plus Kawa? Alors, on accueille tous les mois des personnes en situation de handicap mental en formation de service et en formation de cuisine. Donc ça fait partie de nos sujets. Vous êtes combien aujourd'hui, total effectif? Chacun de nos lieux, c'est entre 2 et 15 personnes. Et dans la structure, pour piloter et driver tout ça, on est très nombreux, on est 3,5. Mais en gros, aujourd'hui, on est une quinzaine. Et les plans de développement, donc France, quelles sont les priorités en termes de développement? Alors il y a les priorités de nos rêves, hein, comme dans le sondage. Moi j'aimerais m'installer à Nevers, à Autun et à Saint-Dizier. J'en ai pas parlé de Nevers, mais voilà, c'est sorti. Et on aimerait pouvoir se développer dans des lieux dans lesquels on pense qu'il y a des vraies créations de liens à faire. Et j'insiste sur les résidences seniors. Pour y avoir passé un peu de temps dans ce Noé d'Asnières, je pense qu'on a une valeur ajoutée à apporter. Donc ça fait partie de nos missions. Une dernière question? Non? Eh ben, on passe au vote alors. Merci beaucoup Alexis en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous achetez ou vous n'achetez pas? Il y a une levée de fonds prévue ou pas, Alexis? Reste là, reste là. Mais oui! Bon, bah alors, vous participez ou pas à la levée de fonds? C'est ça qu'on aurait dû poser comme question. Je suis stupide, moi. Les startups, elles ont toujours besoin d'argent. On est d'accord. Bon. On regarde les résultats? Bah, c'est pas mal, ça. Merci. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Dernier pitch.